Chers Européens, une fois de plus, sachez que le Bitcoin c'est de la merde. Sachez-le. Quant à Satoshi Nakamoto, j'ai baisé ta femme, et c'est pas toi qui baisera la mienne. Aujourd'hui dans le Bitcoin, jour de consommation, jour de rabais, que ce soit dans le Bitcoin ou même sur Space Algo, puisqu'ici actuellement, sur Space Algo, habituellement vous avez 10% de rabais avec CryptoSauce 10, et aujourd'hui regardez ça, 33% de rabais avec le code promo BLACK33, et en plus de ça, vous avez encore 3% supplémentaires de rabais si vous payez en crypto, donc ça c'est juste magnifique, ça fait 36% au total de rabais. Voilà, le code promo est valable jusqu'au 28 novembre, là vous avez la durée, voilà, jusqu'à dimanche soir normalement, donc voilà, tapez dedans. Ici par exemple, on a pu se faire de la thune durant la baisse sur le Bitcoin, par exemple là en 3 heures, tendance baissière, bim, short, lui il a fait de la merde, et là, short parfait, donc sur 4 il y en a un qui a fait de la merde, ça c'est un très bon ratio. En plus maintenant il affiche les tendances haussières et baissières, vous pouvez même mettre des signaux pour vous annoncer dès qu'il y a une tendance qui change sur le Bitcoin ou n'importe quelle crypto. Voilà, du coup bravo à ceux qui ont pris ce gros short ici sur Space Algo. En daily, est-ce que c'est le Black Friday ou est-ce que c'est l'Armageddon du Bitcoin et de la crypto? On va essayer d'en savoir plus. Donc actuellement, il a pété, il n'a pas clôturé, attention, il a pété pour l'instant, mais pas clôturé. C'est dans 10 heures où on saura s'il clôture en dessous ou en dessus de la ligne blanche. Mais en tout cas, pour l'instant, il a pété cette ligne blanche. Et en général, cette ligne blanche là, quand on la pète, bah, ça fait un très gros move. Ou alors quand on rebondit dessus, ça fait un très gros move aussi. Voilà, là actuellement, on a eu une divergence bull qui a foiré hier. Bim, on a pété. Même moi, j'ai eu mon petit stop loss là qui a été touché. Bim, on a pété à la baisse. Voilà, donc cette ligne blanche, si on clôture en dessous, c'est pas très bon pour la suite parce que logiquement, selon la théorie des lignes diagonales, prochaine target c'est ici vers les 48 000, donc c'est très bas. En plus, on a ici le broadening pattern qui s'est déclenché, c'est-à-dire que là, il a pété à la baisse, il pète à la baisse, il clôture sous ce niveau-là. Ici, il peut clôturer dans le broadening pattern, dans ce cas, ça fera un truc comme ici, tout simplement. Il y a eu plein de tiges ici dans le broadening pattern, d'accord, une fois, deux fois, trois fois, avant qu'il prenne sa décision. Donc voilà, si ça finit en tige, on s'en fout, c'est pas grave. Par contre, il y a vraiment une clôture claire sous ce broadening pattern, dans ce cas, oui. Première target, on prend l'endroit le plus petit du broadening pattern, on met au breakout, et voilà, c'est plus ou moins cette target-là, donc vers les 47 000, c'est encore pire. Voilà, donc on espère que cette bougie-là clôture encore dans la zone, soit du broadening pattern, soit de la ligne blanche. Encore mieux dans la ligne blanche, parce que comme ça annulerait la théorie pour qu'il atteigne ici les 48 475. Sinon, ça fait des jours que j'annonce ici. On a enfin touché le 0,5, comme je dis depuis pas mal de temps, c'est très chelou que rebondisse entre deux ici, il y a quelque chose de louche. Et là actuellement, on touche ce 0,5, donc là si on rebondit sur le 0,5, oui, ça peut être un rebond solide, tout comme si on rebondit sur le 0,58 ou un niveau comme ça, voilà, 0,58, 0,66. Mais entre deux, c'est très suspect, ça fait très longtemps que je le dis ici. Et là maintenant, donc si on rebondit ici de manière solide, oui, là ça peut être un rebond solide, contrairement à ici. Et voilà, même moi je me suis fait avoir ici parce qu'il y avait clairement une divergence bull confirmée. Et après, sélection par la nature. Il y a un abonné qui s'appelle Picsou qui a fait une très belle découverte ici sur le RSI en daily, voilà. Donc là ça fait une résistance, d'accord. Ici on rebondit dessus, et là ça fait de nouveau une résistance. Donc là théoriquement si on pète ce niveau-là, à la hausse, ça peut faire un très gros move, tout comme ici, alors attendez, tout comme ici, voilà. Hop, alors là il est clairement un peu plus petit, et on l'a pété, après on le réintègre. Là on l'a jamais pété, donc je pense que là clairement c'était beaucoup plus puissant quand on a pété ici. Mais pourquoi pas, voilà, ça c'est à prendre en compte, donc là, si on pète ce niveau-là à la hausse, oui, ça peut faire un move plutôt sympathique à la hausse sur le Bitcoin. Pour l'instant, c'est pas le cas. Et au niveau des rebonds aussi, il y avait toujours un support solide. Voilà, ici, donc support solide. Ici, on a rebondi, bim. Support solide, on a rebondi. Support solide, c'était le bottom de cette correction-là. Et on touche bientôt ce fameux support, qui est juste légèrement plus bas au niveau du RSI. Donc voilà, ça c'est la théorie de l'abonné que je trouve plutôt pas mal, parce qu'on a pas mal rebondi en effet sur ce support là. On l'a pété une fois ici, avant de directement se faire rejeter. Mais en tout cas voilà, même ici historiquement, regardez, c'était exactement ici, on s'est fait rejeter pile poil sur ce niveau. Donc niveau à prendre en compte, pour l'instant on l'a pas encore touché. Mais en effet, si par exemple là, il touche ce niveau là aujourd'hui, après il se fait rejeter vers le haut, ça peut faire un truc sympathique. Autre chose en weekly sur le Bitcoin, quand il y a une divergence bear qui est confirmée sur le VMC, comme ici, sur cette bougie-là, je l'avais annoncé lundi, normalement on reteste au moins les mâts rouges. Donc ça correspondrait éventuellement à la target RSI en daily que j'avais dit juste avant. On l'a tout juste pas touché pour l'instant, voilà, on le frôle.
Après, voilà, on peut très bien faire des trucs comme ça, voilà, péter même quasiment vers le bas et ensuite rebondir. Personnellement, je pensais pas qu'elle allait le faire aussi rapidement, je pensais qu'elle allait peut-être rebondir légèrement pour ensuite retester, que le prix monte un peu et qu'il reteste genre comme ça. Voilà, mais là actuellement c'est vraiment tout droit vers les mâts rouges. Voilà, donc ça c'est à prendre en compte pour les futures divergences bear que vous verrez en weekly, bah toujours viser plus ou moins les mâts rouges. Comme d'hab, la tendance est haussière, donc c'est risqué de par la baisse, mais ça reste à prendre en compte. On va passer maintenant aux choses un peu négatives selon moi. Rappelez-vous de ce support dont je vous parle depuis très longtemps. Je vous dis attention, ce support on doit le tenir en weekly, si on le tient pas, c'est pas très bon pour la suite. Voilà, là c'est un très gros support en weekly. Actuellement on l'a pété, donc si dans 2 jours et 10 heures en clôture en dessous, c'est pas très bon en weekly selon moi. Autre chose à prendre en compte, c'est cette ligne blanche ici, d'accord. Cette ligne blanche fait toujours office de énorme support ou énorme résistance. Si en clôture sur cette ligne blanche, c'est-à-dire qu'on pourra refaire des grosses chutes quand on repasse en mode bear, qu'on pourra peut-être refaire une sorte de délire comme ça. Ça fait maintenant très longtemps que cette ligne blanche, je dis que c'est elle qui fait office de bull run ou bear market, d'accord. Actuellement, si on la pète en daily et qu'on clôture en dessous, on passe selon moi en bear market en daily, c'est-à-dire qu'on pourra retester des zones beaucoup plus basses et qu'on puisse refaire peut-être un truc un peu comme ça. Ceux qui diront que ouais, ici CryptoSauce on est en survente, d'accord, on était plus ou moins dans la même zone ici, on était plus ou moins à la même hauteur ici, d'accord, et après on a chuté tout ça. Mon trading plan c'est quoi? C'est un holder tant qu'on est au-dessus de cette ligne blanche et holder tant qu'on est au-dessus aussi de ce support weekly, voilà, et actuellement d'ici 2 jours, si on clôture ainsi c'est pas très bon, et d'ici même quelques heures si on clôture ainsi, on passe théoriquement en bear selon cette ligne blanche. Ma décision, si on clôture ainsi, je retire une part de mon très long terme, tout comme j'ai pris un profit ici, rappelez-vous, ici c'était quoi? C'était le 9-10 novembre, là on avait pris un TP, d'accord, sur le Bitcoin en daily, puisque là actuellement c'est le deuxième signal qui dit CryptoSauce, attention là il faut sortir. Donc je sors une partie ce soir, enfin demain si on clôture ainsi, d'accord, et une deuxième partie si on clôture cette semaine sous ce support weekly. Voilà, la morale tout ça c'est ayez un trading plan, suivez-le. Mon trading plan c'est quoi? C'est être bull tant qu'on est au-dessus de la ligne blanche et devenir bear quand on est sous cette ligne blanche. Là actuellement on est en train de switcher bear selon cette ligne blanche et également selon le support weekly qui actuellement est en train de se faire percer, mais c'est pas encore confirmé. Peut-être qu'on va faire une grosse tige bleue là d'ici ce soir ou demain, qui sait. Mais en tout cas, pour l'instant, en daily, c'est pas très bon. Dans les jours qui suivent, je vais être attentif à ce signal-là, donc sur le RSI, sur ce triangle-là, cette résistance ici qui risque de péter à la hausse, et également ce gros support, donc on va voir s'il va y avoir un rebond ici. Mais voilà, dans tous les cas, ici, on fait gaffe, ça peut descendre beaucoup plus bas que ce support, bien sûr, puisque on peut toujours chercher des supports plus bas. Là, ça crache, attention, il y a un support plus bas. Ah non, on crache encore, il y a un support encore plus bas, et ainsi de suite. Donc, simplement suivre son trading plan. Là, je me suis dit de sortir, peu importe les signaux bull qu'il y a, peu importe les trucs qui sont affichés. Ouais, un peu plus bas encore, et c'est bon, on va remonter. Ça, c'est non, parce que sinon, on se fait avoir par nos émotions. Et les émotions, c'est le plus grand danger du trader. Ça fait longtemps que j'en parle sur la chaîne, tout le monde était d'accord avec moi, d'accord. Personne n'a dit ouais, c'est de la merde, machin. Et du coup, ceux qui étaient d'accord avec moi encore il y a quelques semaines, et qui disent ouais non CryptoSauce ça va bientôt rebondir, il y a un problème. Comme tous les jours on arrive vers des zones où ça peut théoriquement rebondir, tout comme ici on arrivait vers des zones où ça pouvait toujours théoriquement rebondir, d'accord, mais on descendait toujours plus. Une fois de plus, vous faites pas avoir pour vos émotions, si votre trading plan vous dit de sortir, sortez, d'accord, et ne dites pas ah non ça va sûrement monter d'ici peu, ne vendez jamais tous vos bitcoins parce qu'on sait jamais, peut-être ça repart et fois 10 000. Donc, toujours garder une petite partie de Bitcoin, peu importe à quel point c'est bear, et toujours prendre ses profits pour soit retirer, soit acheter plus bas si ça descend plus bas. Je vois déjà venir ceux qui vont dire « Ouais, CryptoSauce, tu vends, donc il faut acheter, merci, je vais acheter le Bitcoin. » Très bien, achète des Bitcoins, mais dans ce cas, prouve-moi que tu as acheté, d'accord, tu fais un screen sur Twitter, tu m'envoies, et tu m'envoies le nombre de Bitcoin que tu as acheté en spot. Voilà, et tu me prouves que tu as acheté maintenant du Bitcoin, et dans ce cas, on verra qui c'est qui a raison. Parce que ouais, c'est bien de parler, mais à un moment, il faut agir. Ceux qui agissent, je respecte plus que ceux qui font que parler. Donc si tu me prouves que tu achètes des bitcoins maintenant, d'accord, et que dans 3 semaines, on verra si ça monte ou ça descend. Dans ce cas, oui, dans 3 semaines, tu pourras dire oui, CryptoSauce, j'ai eu raison et toi, tu as eu tort. Voilà, dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec ce trading plan, si vous avez changé de stratégie peut-être depuis la dernière fois. Ce que vous en pensez tout simplement. Est-ce que vous sortez aussi un peu? Est-ce que vous dites ouais, CryptoSauce, j'achète beaucoup plus parce que tu vends? Pas de souci. Les commentaires sont ouverts, je censure personne à part bien sûr les spams et les conneries comme ça. Par spam, j'entends bien sur les pubs pour agrandir son pénis en 3 semaines. Des trucs comme ça. Bref, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Mettez un pouce bleu, ça fait encore plus plaisir. Et bonne soirée.